Qui est menteur? Si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire l'origine du salut. Et je viens de te présenter deux facettes du salut. Le salut sous forme de vie éternelle auquel nous aspirons après la mort, mais il y a aussi beaucoup d'autres saluts qui sont plutôt terrestres. Exemple, la guérison. Exemple, le travail. Exemple, quand Dieu te donne un travail, il y a eu un salut. Il t'a sauvé de quoi? Du chômage. Quand Dieu te donne la guérison, il y a salut. Il t'a sauvé de quoi? De la maladie. Quand Dieu te donne un mariage, il t'a sauvé de quoi? Du célibat. Quand Dieu te donne un enfant, il t'a sauvé de la stérilité. Donc Dieu a plusieurs saluts qu'il nous apporte. Cependant, ces petits saluts ne peuvent pas se comparer. Parce que ces saluts étant temporels, inscrits dans un temps circonscrit, rattachés à ta période de vie sur terre, ces saluts ne peuvent pas se mesurer au salut de l'éternité. Donc c'est plutôt l'éternité qu'on présente comme le salut. Sinon, nous sommes continuellement dans le salut. Et nous prions en réalité pour avoir le salut. Quand une situation t'accable et que tu pries et que Dieu répond, il vient de t'apporter le salut. Maintenant la Bible dit, qui est menteur? Si ce n'est celui-là même qui nie que Jésus est le sauveur, celui-là est l'antéchrist. Ça veut dire quelqu'un qui ne donne pas la gloire de son salut à Jésus, qui ne reconnaît pas Jésus comme étant l'auteur du salut qu'il a reçu à l'esprit de l'antéchrist. Ça veut dire que ne pas être capable de reconnaître ce que Jésus a fait pour toi, la Bible t'appelle antéchrist. Tu comprends maintenant? Regarde le drame. Oh, qui a froid? Moi aussi j'ai eu froid quand j'ai su. Et tu vas dire, mais je donne toute la gloire. Mais quand tu te dis dans ta tête que c'est parce que tu as des diplômes que tu as un bon poste, c'est l'esprit de l'antéchrist. Parce qu'il y a des gens qui ont de meilleurs diplômes, mais qui n'ont jamais eu de poste. Tu dois être capable de reconnaître que c'est Jésus qui est ton sauveur. C'est lui qui t'a enlevé parmi les chômeurs. Sinon, regarde, le taux de chômage est tellement élevé que Dieu t'a fait grâce pour ne pas figurer dans ce taux. Tu ne peux pas venir dire que c'est ton intelligence qui t'a donné ce poste. Ça s'appelle l'esprit de l'antéchrist. Dieu te donne un bon mari, tu dis c'est parce que je suis belle. Tu connais combien de belles sont sur le banc? Tu ne reconnais pas que Jésus est le sauveur de ton côté sentimental. Il t'a délivré d'un célibat chronique et dangereux. Et toi, tu viens dire c'est parce que je suis belle. La Bible dit cet esprit-là est appelé antéchrist. C'est un esprit en réalité qui se met à la place de Christ, qui remplace Jésus dans le miracle. C'est comme si Jésus fait sa chose et puis toi, tu viens signer à sa place, comme si c'est toi qui as fait le chèque. Il fait sa chose. En réalité, Jésus ne consomme pas d'argent. Jésus consomme ce qu'on appelle la gloire. La gloire, en réalité, c'est le droit d'auteur. Il veut juste qu'on reconnaisse qu'il en est auteur. C'est ça qui est sa gloire. C'est ce que lui mange. Et toi ou lui, il se met à table parce qu'il t'a pris de la boue. Il t'a mis dans un bon foyer. Il se met à table parce qu'il se dit on va lui servir un bon repas de gloire. Tu vas venir dire encore j'ai eu la chance ce jour-là. Hein? Il a failli ne pas prendre mon numéro. Aïe. Jésus ira comme ça puis on renverse sa nourriture. Qui est antéchrist? Qui est menteur? Ma question, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas menteur quand tu penses que c'est parce que tu es trop intelligent? Tu n'es pas en train de mentir, tu es sûr? Tu es sûr qu'il n'est pas plus intelligent que toi? On dit quand tu penses comme ça, on dit qui est menteur? Si ce n'est celui qui vole la gloire de Christ, si ce n'est celui qui refuse d'admettre que tout ce qu'il a émane de Jésus. Qui est menteur? Si ce n'est celui qui pense qu'il est riche parce que son papa est riche. Qui est menteur? Tu connais combien de pères sont riches mais ne nourrissent pas leurs enfants? Tu penses à cette conscience pour prendre soin de vous. Qui a mis ça dans le cœur du père? Qui est menteur? Si ce n'est celui qui pense que ses relations ont pu l'aider. Tu connais combien de personnes ont des relations, même des oncles haut placés. Deux fois ils ont leur père qui est haut placé mais papa ne le gère pas. Qui est menteur? Si ce n'est celui qui pense qu'il est parce que sa maman est grande. Qui t'a dit que tu es ce que tu es parce que ton papa est haut placé? Qui t'a dit? Pourquoi est-ce que tu peux croire que c'est parce que tu as fréquenté de grandes écoles que tu mérites un grand salaire? Qui est menteur si ce n'est celui qui a cette mentalité? La Bible dit c'est celui-là qui est l'antéchrist. Voleur de la gloire de Christ. Voleur de droit d'auteur. Christ fait quelque chose et puis c'est toi qui viens mettre ta signature dessus. Tout ce que lui te demande, c'est la gloire. C'est pourquoi il dit allez, c'est ça? Vous serez mes témoins. Un témoin témoigne. Tout ce que lui veut là, il veut que tu témoignes. Mais tu témoignes de quoi? De ce qu'il a fait. Il veut que tu dises aux gens que c'est lui qui a fait. Et on dit qui est antéchrist? C'est celui qui ne dit pas que Jésus a fait. Parce que écoute-moi bien, d'autres vont sortir d'ici et tu vas avoir un travail, tu vas avoir un mariage, tu vas avoir une élévation, tu n'as pas dit amen. Tu vas avoir un témoignage, tu n'as pas dit amen. Après les 14 jours de jeûne, tu vas avoir. Et puis tu seras tenté de venir ici et puis dire vraiment, gloire à Dieu, avant je ne travaillais pas. Mais pendant les 2 semaines de jeûne, tu as ouvert la porte. Aujourd'hui j'ai ma voiture de service. Gloire à Dieu. Et dans ton témoignage, le moyen d'introduire que j'ai beaucoup prié, on a gêné, on a cherché la face de Dieu, comme si tu veux introduire ton mérite pour dire que c'est parce que ceci, donc cela.
Ma question, connais-tu combien de pasteurs jeunes et puis mangent riz et piment? J'ai tout laissé. Eux, ils ont laissé école, famille, tout. Puis ils vivent à Bracody. Toi, tu as juste laissé ta vie 2 semaines. Et tu ne l'as même pas bien laissé. Pendant que tu es en train de jeûner, tu lis SMS. Bébé, moi aussi. Chérie, tu sais que j'ai envie de toi, non? Attends, je suis d'un jeune. Le 5, chérie, le 5. Non, c'est-à-dire que tu as mis pause au péché. Qui est menteur? Si cela est celui qui nie que Jésus est le sauveur. Tout ce que lui te demande, il faut dire aux gens que c'est lui qui a été ton sauveur. Quand tu vas sortir d'ici, même si tu as jeûné, ne présente pas ton jeûne. Il faut dire, Dieu a eu pitié de moi. Quand je suis sorti de là-bas, là, il m'a donné une réponse. Parce qu'écoute-moi bien, il y a beaucoup qui cherchent Dieu et qui n'ont pas de réponse. C'est pourquoi ne mets pas l'orgueil dans ton cœur pour dire, comme je suis en train de jeûner, je suis sûr. Non, il ne te bénira pas parce que tu es en train de jeûner. Il te bénira parce que ton cœur est sincère. Et c'est sincèrement que tu le cherches. C'est ta sincérité qui va bénir, ce n'est pas ton sacrifice. Non, ne pense pas que parce que tu jeûnes, Dieu te doit. S'il te bénit parce que tu as jeûné, cela veut dire que tu as travaillé pour avoir ce salaire. Or, ce n'est pas pure grâce que nous sommes sauvés. Donc, Amen. Tout ce qui est salut est une pure grâce. Que ce soit le salut après la mort ou le salut pendant la vie, tout ce qui est salut est pure grâce. Il n'y a aucun salut qui est mérité. Alors je ne peux pas venir dire, je suis au niveau, je suis parce que je prêche bien. Oh, demain je vais prêcher, personne ne va écouter. Il va dire, bon, comme tu prêches bien, prêche. Maintenant te voici. La Bible dit, les gens me vont dire, il dit quoi même le monsieur là? En fait, tu parles en français en tant que gagou. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ton ministère, tu as volé Christ. Tu as volé le droit d'auteur. Tu as commencé à dire que c'est moi. Voilà pourquoi l'Antichrist envoie des gens se faire appeler homme de miracle. C'est un homme de miracle. Écoute, le seul homme de miracle que la terre n'a jamais connu, c'est l'homme de Galilée. Il n'y a aucun autre homme de miracle. Il n'y a qu'un Dieu de miracle. Parce que dès l'instant que tu te fais appeler un homme de miracle, un homme de prophétie, si tu es un homme de prophétie, c'est que la prophétie émane de toi. Mais si tu es prophète, c'est que la prophétie émane de Dieu. Parce que le prophète ne dit pas ce qu'il a envie de dire. Il dit ce que Dieu lui transmet. Alors qui est le prophète si ce n'est un simple canal? Si l'eau de la source ne passe pas par le tuyau, que représente le tuyau dans ta maison? Qui est le prophète ou le serviteur de Dieu si ce n'est un piano? Le piano ne peut jamais donner un bon rythme de lui seul. La qualité de son son dépend de la qualité de celui qui joue. Si toi tu viens jouer piano, le piano là, on va le vendre. Parce qu'on s'est dit qu'il s'est gâté. Parce que de toute façon tu es fort dans vaurien. C'est comme ça, on va penser que c'est tam-tam. On dit mais un jour qu'on dit c'est piano. Pia quoi? On dit piano. Même piano que je connais, on dit c'est ça, il joue comme ça. Bang, ding, bang, ding, bang, bang, bang. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais joueur. Mais à peine on donne ça à quelqu'un qui a la maestrie, qui a la maîtrise de la touche, qui a le doigté. À peine il touche le clavier, que le piano se met à te transporter. Donc en réalité, on n'est pas serviteur de Dieu que Dieu utilise parce qu'on est puissant homme de Dieu. C'est parce qu'il y a un puissant Dieu qui a voulu travailler avec nous. Amen. Qui est menteur? Si ce n'est celui qui vole la gloire de Christ, celui-là est antéchrist. Tu vois que deux fois, nous-mêmes, on a été antéchrist. Deux fois, tu as été antéchrist. Ta maison, c'est Dieu qui t'a sauvé. Ta voiture, c'est encore un salut de Dieu. Il t'a délivré des bus, des baka et des yongo. Donc quand tu t'assois, que tu démarres, que la voiture démarre, il faut rendre gloire à Dieu. Il faut célébrer. Je dis, toi, tu as de la chance. Il faut leur dire, j'ai pas de chance. J'ai été sauvé. Dieu m'a sauvé. Ma voiture que tu vois, c'est lui. Ma maison que tu vois, c'est lui. Oh, quitte là-bas, tu passes ton oncle est ministre. Et tu penses qu'il est son seul neveu. Tu connais combien on est dans la famille pour que ce soit moi si je travaille dans son ministère. Il ne m'a pas pris parce qu'il veut. Il m'a pris parce que Dieu m'a imposé à lui. Amen. Sinon, dans la famille, on est nombreux. Mais c'est moi que Dieu a démarqué. Alors, ce n'est pas mon oncle qui m'a aidé. C'est Dieu qui m'a aidé. Mais il est passé par mon oncle pour le faire. Amen. Mon oncle est le canal. Mais derrière le canal, moi, je vois et je sais reconnaître la main de mon Christ. Parce que mon oncle ne peut pas être Christ. Mon oncle ne peut pas être mon sauveur. Mon oncle peut être le canal par lequel mon Christ va passer. Mon sauveur passe par un canal. Et ça peut être mon oncle. Ça peut être ma mère. Ça peut être ma tante. Ça peut être ma femme. Ça peut être mon mari. Ça peut être mon enfant. Mais mon enfant ne m'a pas sauvé. Et quand deux fois tu dis à quelqu'un, hey, vraiment tu m'as sauvé, oh, je ne savais même pas comment j'allais faire pour payer le loyer. Tu es antéchrist. C'est un verbe qu'il ne faut jamais conjuguer pour donner à l'homme. Parce que sauver veut dire salut. Tu m'as apporté un salut. Donc tu as été Christ. Qui est menteur? Est-ce qu'il y a beaucoup de menteurs qui se reconnaissent? Les gars, on n'a pas flotté.